Mesdames et messieurs, bienvenue à Revolution! Mesdames et messieurs, cette soirée sera sous le signe du Royal Rumble. Donc quoi de mieux commencer cette soirée par une Battle Royale! Petit rappel des règles simples, il n'y a pas de disqualification, pas de tombée, pas de soumission. Le seul moyen d'être éliminé est de passer par-dessus la troisième corde. Et bien évidemment, les deux pieds doivent toucher le sol. À la clé, c'est simple, le gagnant remportera l'occasion d'être le challenger numéro 1 au titre APC Evolution, détenu par JGU. Eh bien écoutez, je vais faire tout de suite les participants. Aujourd'hui, nous vous accueillons au Studio Génie, non pas pour un show d'APC, non pas pour un show d'évolution, mais bel et bien pour APC Revolution, un show opposant les deux brands de l'APC et bien entendu, ce soir je suis accompagné de Nico TV. Comment ça va mon Nico ? Ça va très très bien Rémi, tu viens de présenter à merveille le concept de ce soir. Et si vous me connaissez un peu, on sait que j'aime bien moi tout ce qui est centre de développement. Je suis très impatient de voir le futur s'écrire devant nous ce soir. Et s'écrire de quelle manière, étant donné que en ce week-end de Royal Rumble, le bureau de l'APC s'est dit que nous aussi nous pouvions nous permettre s'envoyer en l'air. Et oui, il faut s'envoyer en l'air. Par-dessus la troisième corde. Alors que Joe Cobra a décidé de chauffer un peu la salle, même si... Ah, il veut s'installer en maître de cérémonie là. Il va prendre la place de Reda et même comme vous l'avez vu, le show sera annoncé et par Reda et par Name. Apparemment les gens sont sur la liste de Joe Cobra. Ah lui aussi il a une liste. Ah mais oui, j'en connais certains qui ont eu des listes. Ça a plutôt bien marché dans leur carrière de manière générale. Il y a une liste aussi qui est sortie ce week-end qui marche un peu moins bien par contre celle-là. Je peux vous confirmer, je suis pas sûr que Joe Cobra est genre de liste. Ah oui non, ah non ça commence très mal pour lui. Ah oui, une session. Super kick de la pierre et derrière le beatdown. Oula, Jérémy Dev, pardon, le premier lutteur sourd qui vient s'occuper de Joe Cobra, mais non ça serait terrible. Ah bah c'est le premier lutteur à faire une élimination. C'est terrible. Joe Cobra qui est bel et bien éliminé, alors même qu'il voulait être fameux maître de cérémonie de cette Battle Royale, comme tu l'as annoncé Nico. Eh bien Joe, merci pour rien. Alors que le Jerry lui dit au revoir de la meilleure des manières. Et désormais nous avons une vraie opposition et ça y est, ça y est, l'événement est enfin prêt à débuter après cette petite prise d'otage, on peut l'appeler comme ça, de Joe Cobra qui a été rapidement géré. Désormais c'est la Battle Royale. Oh Jérémy. Attention, Jérémy Dev derrière va s'envoler et bien joué le springboard crossbody parfaitement porté de la part de Jérémy Dev. Mais attention derrière, étant donné que... Mais il est dans son élément ce soir, Jérémy. Il paraît parfaitement à l'aise. Oui, projeté dans le coin. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un peu... Ça part un peu partout, mais sachez que... Oh mais non, directement. Il avait pris le contrôle du match, Jérémy. L'erreur de jeunesse et de fougue de la part de Jérémy Dev. Alors que Marcus Joe, place une super... Oh là là, mais ça va trop vite. Wesley Cage derrière avec le DDT après que Marcus Joe ait placé un formidable souplesse à Nokas. Et attention, ça va continuer. Et le spear du Cowboy.
Ça va vite, ça va très très vite, ça va très très vite. Ça va tellement vite, ça part dans tous les sens. JJ qui s'est fait éliminer, Lucha Arbitro, qui, même si normalement on n'a pas besoin d'arbitre, au sein d'un ring durant une Battle Royale, qui a décidé de prendre la chose superbement bien à son aise de la pierre. Et face à lui, attention le springboard derrière, mais où position Fireman Kerry, ça Sur peut les aller très épaules. vite. Et attention, Le kick dans la mâchoire de l'arbitre. Eh ben, il pourra plus faire de call comme ça, ouais, terminé. ça risque d'être plus compliqué, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et attention, parce que Lucha Arbitre Non. de la pierre qui a envoyé. Et oui, éliminé parfaitement. Tout va très très vite. On sent que c'est l'avenir, on sent que c'est des petits jeunes, ça va très très vite, la fougue, la vitesse, l'athlétisme. Lucha Arbitre. Laisse-le envoyer au sol. Parfaitement envoyé de la part de Lucha Arbitro. Et qu'est-ce que fait de la pierre? Qu'est-ce que fait de la pierre? Mais il est éliminé, mais... Comme ça. Et non, le missile dropkick. Mais c'est pas possible. Mais que... J'allais dire qu'un officiel, mais il a l'air d'être au sol là. Et l'officiel, il est allongé en ce moment, justement. Mais de la pierre qui s'est réintégrée dans le match. Pendant que Wesley va en profiter, il a raison, lui est toujours dans le match, Wesley. Non, mais c'est pas possible. Oh, c'est intelligent de sa part. Lucha Arbitro qui a effectué une très belle prestation. Et attention, parce que là, c'est Jasperi. Jasperi de faire le travail magnifique. Hurricane Rana. Et derrière, attention. Attention. Le codebreaker, mais envoyé. Isaiah Morales qui se fait envoyer dans tous les sens, ça y est. Attention, La German souple. Ouh, il a traversé le ring. Il a traversé le ring et les montants d'apesanteur. Ah oui, le top boy qui est plutôt le bottom boy. Et derrière, Isaiah Morales éliminé. Et il ne reste désormais plus que très peu de monde au sein de ce ring. Et du beau monde. Et du beau monde. Jasperi qui a l'air de vouloir s'occuper d'Anne Nocas. Mais attention, quoi? On est passé à deux droits d'une peine. Mais non. Oh, je vais dire, mais c'est beau, mais c'est pas beau du tout. Les arcs derrière. La galanterie est morte. La galanterie est morte. La galanterie est morte. Je suis aberré. Je suis aberré. Moi qui suis un grand gentleman, un peu comme toi, hein, Nico. Bien sûr. On est quel... Oh non, c'est terrible. Jasperi qui vient... Je suis outré. Il ne reste désormais que Dan Zerk, Wesley Cage que j'ai semble-t-il vu remonter le ring. Et Marcus. Et Marcus qui est un peu habitué à ces concepts de nombreux catcheurs dans the ring pour avoir une opportunité, lui qui était dans l'Apocalypse match lors du dernier APC Anniversary. Et où il n'a pas fait pas le figure. Non. Oh non. Wesley qui lui aussi est à Anniversary et il nous a habitués à ce genre de petits stratagèmes justement. Hein. C'est terrible parce que là Marcus Joe est seul contre 3 et... Oh là 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 là, il semblerait que la loi du plus fort soit la loi du nombre. Où est-ce qu'ils vont? Il libère l'espace. Attention, ils vont libérer l'espace parce que là ça risque d'être... Le sandwich. Le sandwich. Marcus Joe qui vient de se faire malaxer le crâne de toutes parts. Sacré sandwich, Nicolas. Ah oui. Et attention, Wesley Cage parce que c'est alliance Wesley trop arrogant. face à Dan et Zerk qui eux sont bien entendu habituellement ensemble. Et il s'en sort, les droites qui pleuvent sur les crânes des deux Mastodonte, on peut le dire. Hein. équipes. Oui, tout à fait. Et la vitesse de Wesley Cage qui ne cesse de nous impressionner. Il y a vraiment une grosse marche. Il s'est fait couper en deux. Besoin d'une séance de kiné Wesley là maintenant. Hein. Oh mais là il va tout lui falloir, kiné, cardio, tout ce que vous voulez. Il vient de se faire briser en deux. Et attention ici, derrière. Le Silent Shock Slam, ils l'ont emmené au sol. Terminé, c'est terminé pour Wesley. Parfaitement ce qu'il fait.
Wesley qui aurait pu, mais s'il avait joué la chose intelligemment, s'il avait tenté tant bien que mal de faire équipe avec Marcus Joe face à ces deux partenaires-là, et attention, et oui, bien entendu, mais il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de l'intelligence, et de l'intelligence, il n'en a, semble-t-il, pas du tout. Un manque de lucidité, eh oui, il se serait retrouvé, admettons, ils auraient éliminé Marcus à 3, il se serait retrouvé tout seul contre les deux. Wesley, c'est mathématique. Concentre-toi. Voilà, attention parce que là désormais Marcus Joe est parfaitement seul et je vous rappelle qu'à la clé de ce match il y a un contrat title shot pour le titre APC Evolution. Ça revient à peu près au même que le contrat title shot de Nate Prince. Et Marcus qui en profite, il s'est planté dans les deux. La tête la première, il les a transpercés. Alors peut-être le chef de meute d'Evolution va pouvoir réussir à reprendre l'avantage et essayer d'aller face au surnombre. Il répond. Envoyons Direct Run, attention. Présent et attention. Mais oui, intelligent Marcus. Voilà, Wesley, prends des notes, ça c'est de l'intelligence. Et il ne reste plus que Zerk face à Marcus et le Jenny a parfaitement son favori déjà choisi, déjà mis en place. Et désormais, il y a un échange de coups d'avant-bras dû à toi, à moi, comme on aime en voir ici au Jenny. Si Voilà, c'est à moi du côté de Zark. Non, reviens Marcus. Il a trouvé l'énergie nécessaire pour s'envoyer dans les cornes, mais il l'a vu venir. Ah, il l'a vu venir. Et ça peut être compliqué parce que derrière, attention. Oh non. Silence Flame encore. Et là, ça peut être la fin. Ça peut être la fin pour Marcus Joe qui est C'est comme ça que ça s'est terminé pour Wesley. Exactement. Et attention parce non, que il a encore un peu d'énergie. Il va essayer de se battre. Lui qui a si souvent tenté de quérir le titre APC Evolution, qui est même, comme tu l'as dit, était dans l'Apocalypse Match pour le titre APC européen. Mais attention, c'est le moment Marcus. Oh, il s'est fait cueillir comme une petite princesse. Les deux sont sur l'apron. Attention, les deux sont sur l'apron et c'est un enchaînement de patates, de mandales, droit dans la gueule. Parce que là, il y a un title shot contrat en jeu entre ces deux-là. Et attention. Le Circus Elbow. Marcus, non, suspendu. Aïe, il faut tenir. C'est dangereux. Il faut tenir pour Marcus, mais de l'autre côté, Zerk est parfaitement en place. Oh, attention, la position. C'est très dangereux. Elle est extrêmement dangereuse. Il a pris des... Non. Marcus, bien joué. Coup d'avant-bras. Et c'est réussi. C'est réussi pour Marcus. Il a défié toutes les probabilités tout seul. Il était seul contre 3 à la fin. Enfin 2,5 parce que Wesley, il lui manquait un peu d'intelligence sur le coup. Bien entendu. Challenger numéro 1 au titre de JGU. Et Marcus Joe qui remporte donc un contrat title shot qui lui donnera, lorsqu'il le veut, quand il le voudra, un match pour le titre APC Evolution, actuellement détenu par les 3 mecs les plus dangereuses du catch JGU. Et c'est un très bon avantage que vient de gagner Marcus Joe, étant donné que l'on connaît la puissance, l'endurance et la capacité à JGU de souvent ressortir vainqueur de match simple. Là, il n'y a pas forcément nécessité d'être dans un match simple. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites Marcus Joe a effectué une grosse performance pour ouvrir ce show. Marcus, bravo. Félicitations. Je vais juste me permettre de corriger ce que Nate m'a dit. Alors oui, techniquement, t'es le challenger numéro 1, mais t'es un peu plus que ça. Marcus est devenu Mr. Title Shot. Ça veut dire qu'il peut encaisser à n'importe quel moment ce contrat pour le titre APC Evolution. Donc, JG qui est double championne, admettons, elle a un match pour le titre féminin APC. Marcus peut demander son title shot juste après pour le titre Evolution. L'obliger à faire 2 matchs en une soirée. Ou par exemple, si Marcus Joe est un peu intelligent, il va se reposer, prendre une petite douche et regarder tranquillement le main event de la soirée, étant donné, mesdames et messieurs, que vous n'êtes qu'au début de cette soirée totalement incroyable, car dans le main event, ce sera Champ versus Champ. Alors que Marcus Joe a parfaitement signé ce contrat
sur le dos musculeux de Reda. Oui, bien entendu. Et n'oublions pas, nous avons deux annonceurs ce soir, car c'est Team APC face à Team APC Evolution, et que plus tard dans la soirée, nous aurons un 12-man tag team match. Un peu pour décider quelle est la partie d'APC qui est la plus dominante en ce moment. Est-ce que c'est le futur? Est-ce que le présent est bon? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur, il s'écrit avec 3 lettres. Ce n'est pas JGU, c'est bien Marcus Joe. Le studio Génie, vous êtes encore là? Toujours chaud? Alors le prochain match est un Open Challenge pour les ABC Tag Team Championships. Celui-là, je l'attends. Oh, que souvent tu l'attends. Oh oui, oui, je les aime bien. Mais généralement, il faut laisser le Jenny parler quand... Comment les as-tu nommés déjà? Les gardiens du temple. Exactement, rentre dans la scène. Une nouvelle du 9-4 et représente le mouvement Yes We Flex. La technique à la française, Sakiriti, Cyclone, Chumabalat, ils sont pour ABC Tag Team Champions. Suplex Republic. Que ces nouveaux titres sont beaux, qu'ils les portent bien. Ils sont magnifiques. Les nouvelles ceintures ont vraiment beaucoup de classe, et il faudra applaudir bien entendu le bureau de l'APC pour ces formidables choix de design. Magnifique travail. Ce strap rouge, ce qui est parfaitement à Suplex République. Comme je l'ai dit, les gardiens du temple ici, le studio Génie, le temple du catch en France. Suplex République ce soir sont prêts tous les deux à accueillir n'importe qui prêt à relever le challenge et leur montrer que APC, c'est l'élite. Et honnêtement, les Fighting Champions, on en connaît, mais on rappelle quand même le périmètre de ce règne. Rivality, Big Bang, Idolatry, Like of Jean, Star Boys, lors d'anniversaire, et désormais, une nouvelle équipe va pouvoir tenter sa chance pour les toutes nouvelles ceintures APC Tag Team et pour le titre APC Tag Team détenu par ce qui est aujourd'hui la faction la plus importante de l'APC, Nicolas, je pense, sans aucun souci. De très très loin. Nicolas, j'ai presque cru entendre ma mère pendant 2 secondes. C'est nouveau, c'est nouveau. Leur adversaire. Mais, attendez, je suis bien en train de comprendre ce que je suis en train de comprendre là. Voici ce que l'on espérait accueillir à l'APC comme nouveau pensionnaire. Il y avait des rumeurs dans les couloirs et dans les backstage, pour être tout à fait honnête, mais nous ne savions pas vraiment où leur cœur était. Joe, André le vicieux, Bacterme, c'est dingue. Tout à fait dingue. Et Nicolas, je ne sais pas si tu connais ces deux profils-là, mais ils ont don de ne pas s'entendre. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle moi je suis prêt à les entendre, c'est sur ce ring face à Suplex République. Quelle affiche! Je ne demande qu'à découvrir, Rémi. Effectivement, ils sont apparemment en mauvais termes, mais assez sur la même longueur d'onde pour venir se frotter aux deux gardiens du temple, qui semblent pas si impressionnés que ça, mais attention, on sait que tout peut arriver. Comme tu l'as dit, des champions combatifs pour Suplex République, eux qui n'ont pas peur d'affronter qui de droit, qui est prêt à relever le challenge. En tout cas, ils ne sont pas seuls ce soir, Suplex République, ils sont avec l'ensemble du studio Génie, et là, il y a une vraie osmose. Et imaginez quel début ferait Bad Terms en allant glaner directement les titres APC Tag Team. Pour rappel, Bad Terms, André le Vicieux ainsi que Bunjo sont issus de la Jacobs Pritchard Wrestling Academy. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. C'est des salopards, tu veux me dire, ils s'entendent pas, mais là ils sont très bien entendus pour être deux petits fumiers là.
Non, mais il y a une filouterie nécessaire. Et attention, parce que là, Non, pas comme ça. Pas déjà. Non. Zakherity, ça peut Zach aller très vite. Ça peut aller très vite. Et quel message. Ils enverraient. Non. Merci Zach. Et Juma qui était juste là au cas où. Merci Zach. Pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Et derrière. Ils se font surprendre. Ils se font surprendre là, Suplex République. Ils ont pas eu le temps de se mettre réellement dans le match. On a vu qu'ils étaient tous sourires quand ils les ont vus arriver. Et au final, là, ils se font surprendre. Et on voit que Zach et Juma sont pas dans le rythme du coup, les pauvres. Hein. Ça va vite. Et derrière, regardez, on parlait d'alchimie par équipe avec Suplex République. Là, il y a eu ce petit tacle enchaîné d'un petit dropkick directement dans la mâchoire. Tandis que André Leviciel demande à Chuma Bolat. Mais non, il lui a mis les mains dans les yeux. Monsieur l'arbitre, une paire de lunettes n'est pas suffisante. Emmenez-lui une deuxième. Il a pas vu. Peut-être, et attention, le tombé rapide, mais non. Zakherity qui a réussi à s'en sortir finalement, il est désormais dans un headlock et va falloir qu'il essaye de se relever. Ça serait une terrible nouvelle pour Suplex République de malheureusement perdre ses titres sur un Open Challenge. Encore une fois, hein, comme on le disait face à Starboys, c'est pas de la... Oh là, et encore mais monsieur l'arbitre, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est scandaleux. Encore une fois, hein, ce n'est pas de la prétention de la part de Suplex République, ils le disent haut et fort, ils ont envie de se mesurer à tout ce qui se fait de mieux et à tout ce qui est présent pour ces titres APC Tag Team, donner le prestige mérité à ces ceintures-là. Et pour le coup, on ne peut pas leur enlever leur combativité, mais elle peut être dangereuse. Elle peut être dangereuse par moment. Et là, désormais, oh, l'avalage de dropkick, c'est Zakherity qui est en train malheureusement de prendre un peu cher. Et tu vois la vivacité de Bad Term depuis tout à l'heure. Dès que Zach, le nouveau classique, réussit à se dégager d'un tombé, tout de suite enchaîné dans une soumission. C'est plus l'habitude de Suplex République d'infliger ça que de le recevoir. Non, on pense clairement en voyant ça qu'il y a eu une étude de l'adversité et surtout ils arrivent peut-être en mauvais termes mais en très très bonne harmonie par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place et surtout leur objectif commun, glaner ces titres APC pour leur première apparition au Studio Génie. Il faut le signifier, si vous découvrez André Levicieux ainsi que Vinjo durant cet affrontement, sachez quand même, oh là là, que Zach réussit à revenir, qui ont vraiment beaucoup de réputation dans le circuit français et il n'y arrive pas Zakherity à effectuer ce tag-in avec Chuma Bolat, mais là cette fois-ci il reprend un peu le contact et DDT into STO et on va pouvoir avancer. On l'espère en tout cas, on va pouvoir avancer. Et derrière, bien joué derrière. Ah, malheureusement pour lui, effectivement ils étaient encore tous les deux dans le ring. Hein. Et Chuma Bolat, ça y est, il a fini d'attendre le cyclone, mais... Attention, et tu as souligné un point très intéressant juste avant, c'est qu'effectivement, Bad Terms ont pu étudier leurs adversaires, puisque c'était un Open Challenge annoncé, là où Suplex République, eux, ne savent pas qu'ils affrontent. Donc il n'y a pas la partie étude préalable avant l'affrontement, ils n'ont pas la théorie avant la pratique, quand ils voient arriver des adversaires qu'ils n'ont pas l'habitude, comme ce soir à Bad Terms. Donc oui, on peut souligner l'adversité, la combativité, l'abnégation de Suplex République, mais c'est à double tranchant ces Open Challenge. Et en étant tout à fait honnête, la dernière fois qu'ils ont défendu leur titre, c'était face aux Starboys, dans un match qu'ils avaient annoncé, qu'ils avaient proposé eux-mêmes. Là, on est au strict opposé de ça. Vraiment, et on parlait de préparation, comme tu le disais très bien, Nico, c'est compliqué. Et regardez les yeux de Chuma Bolat qui ont été malheureusement un peu attaqués tout à l'heure avec ce Ice Rake de la part de... Il me semblait que c'était André Levicieux qui lui a oui, exactement, c'était lui. Et t'as raison, parce que regarde, Juma n'est toujours pas rentré dans le ring, qu'il est déjà affaibli, alors que Zach, lui, est dans le ring depuis le début, et il est aussi bien affaibli. Bad Terms sont en train de maîtriser le match de bout en bout, pour le moment. Ah, tactiquement, je trouve ça très très impressionnant, c'est un sacré message qui est envoyé. Et regardez, hein, Zach... On peut dire ce qu'on veut, il est dominé depuis le début de ce match, mais il fait quand même preuve d'une endurance à toute épreuve, parce que j'en connais beaucoup qui seraient déjà écroulés depuis un petit moment. On connaît le nouveau classique. On connaît le nouveau classique. Il a l'habitude de ça. Comme tu l'as dit, tu as souligné le pedigree de l'équipe. Voilà, ça aussi, il a l'habitude. Il a l'écran. Il a la dalle. Classique.
classique à la française. Zach Herity est derrière. Alors peut-être qu'il suffisait de lui briser la nuque. Vas-y Zach, envoie Juma, il va tout péter, il attend que ça. Et le cyclone qui n'attend que des ravages à effectuer. Zach, on peut le comprendre. La fatigue. C'est envoyé des deux côtés. Bien joué L'explosivité. le kick. La German. Oh oui. On y est. Regardez ses déplacements sur le ring. Il est lancé, dropkick dans la tête. Juma Bolat, le cyclone. Non mais Nico, tais-toi. Et rien à foutre. Regarde ça. Il continue. Allez, il faut aller chercher, potentiellement faire le travail pour accélérer le rythme. Batterne n'avait peut-être pas calculé Rax Black. de la part de Zach Herity. Jean-Pierre Molatin et la Nico sur la troisième corde. Le double stomp. Avalanche stomp. Ça pourrait suffire pour réussir à faire la différence. Et ça aurait suffi. Cette explosivité avait suffi. Le vicieux ne se dégageait pas. Il ne se dégageait pas, ça avait suffi. Mais bon, encore une fois, bad terms, ce qui est assez en bon terme pour s'entendre sur ce genre de choses. Ah bah ils savent qu'ils ont un bien commun à aller chercher, à savoir les ceintures APC par équipe. Et derrière, attention, parce qu'il est relevé tout en haut, non, il l'esquive. Encore une fois, il était prêt, il avait compris que... Oh là là, que ça allait arriver comme ça. Il connaît les schémas de ses adversaires, il les a étudiés. Esquive. Magnifique. Le coup de genou dans la tête de Juma prendre l'appui sur Zach. Mais c'est une humiliation. Et attention, parce que là, il l'a emmené sur la troisième corde, le cyclone. Puis emmené au sol. Il est suspendu. Regardez Vinceau à droite, ça m'effraie un peu. Et attention, crucifix. Crucifix bomb. Into. Coast to coast butt. Oh non. Oh non. Ça pourrait suffire. Juma. Ça pourrait suffire. Et je vois pas comment Juma Bolat pourrait s'en relever. Le tombé enchaîné. Potentiellement. Voilà comment il peut s'en relever. C'est Juma Bolat, le cyclone. C'est dingue. Quelle performance nous offrent ces quatre hommes. Je vous avoue que je suis scié en deux. Et le Jenny a bien compris qu'il faudra un petit sursaut pour que Souplesse République puisse revenir dans ce match-là. Et ils sont encore un genou au sol. Ah, les deux à genoux. Et il se relève, ça y est. Les actuels champions qui rendent l'appareil aux actuels challengers que sont Bad Terms. Oh, les enchaînements d'avant-bras. Double circus elbow envoyé par Bad Terms. Et voilà, ça a nourri la hargne de Souplex République. Pas suffisamment. J'arrête ma phrase. J'ai bien peur que, après toutes ces défenses de titre, après toute cette mise en place, Souplesse République. Oh non, c'est terrible. Et enfin trouver des adversaires capables de les faire tressaillir. Alors que André Le Vicieux cherche le premier rang et s'énerve avec ces derniers, mais malheureusement... Peut-être laisser le temps nécessaire à Souplex République justement de revenir. Le bicycle. Et attention, Le Vicieux a été envoyé par-dessus la troisième corde. Non, il revient, son partenaire a réussi à tenir la cadence. Chaque tentative de leur yes, oui, Lex. À chaque fois, ils réussissent à se faire contrer, faire retourner la situation, ils perdent le momentum. Comme ici, sur les épaules, encore une fois, un travail d'équipe précis de la part de Bad Terms. Non, c'est bon, Juma Bolat qui réussit à revenir. Les bons coups de Claude Vincho qui est obligé de sortir de cette troisième corde. Et attention! L'œil du cyclone! C'est ça qu'on voulait voir! Et derrière... Oh, il va l'emmener sur la troisième corde. Il lui offre un cadeau! Il va lui offrir l'offrande d'un ami à un autre. Swinging Avalanche Neckbreaker! Et le penalty kick! Et souvent, cela signifie que la Souplesse République reste au top de la PC. Quel match! Quelle performance! Vainqueur de ce match est toujours NBC Tag Team Champions Souplesse République. Permettre de souligner un détail qu'il va falloir surveiller. Peut-être que là je donne un indice pour les futurs adversaires de Souplex République, mais j'ai l'impression que les jambes de Juma Bolat sont en train de se transformer en arme mortelle. Entre l'œil du cyclone, comme tu l'as dit, le penalty kick, ils nous créent des cataclysmes dans toutes les tag teams qu'ils affrontent. On voit que là ça devient de plus en plus violent et incisif.
c'est dur aujourd'hui de savoir qui peut venir prendre ces titres-là à Suplex République. Ils sont tellement à l'aise dans leur mise en place, tellement dans le contrôle, parce qu'on peut parler bien entendu de Chuma Golak qui a été décisif à bien des égards, et il ne faudra pas souligner que l'APC a fait une excellente affaire. Il faut remercier le bureau et les recruteurs de l'APC parce que ces deux hommes, Mauricio et Vinso, à mon avis, ne sont qu'au début, au balbutiement de leurs histoires à l'APC, mais en face il y avait toujours plus près, toujours plus entraîné, et je reviens à ce que je disais. Chuma Golak a fait une performance magistrale. Néanmoins, l'endurance et l'adversité qu'a proposé Zach Herity, qui a très longtemps été tenu en haleine dans ce match-là, ça a été sacrément impressionnant à voir. Très costaud, très costaud. Ça fait bizarre de voir ces deux annonceurs ici. Ouais. Est un team APC contre Team Evolution 6. Ah bah voilà. Littéralement. Et on a tourné. Une soumission. Et voilà pourquoi ces deux hommes sont dans ce ring aussi. Regardez les regards, mais ajoutez-les au match. S'il vous plaît, ajoutez-les au match. Faites-les se battre. Il y a une vraie tension entre les deux là. Il y a une vraie tension. Est-ce que tu seras impartial? Non, enfin, je sais pas. Ça fait bizarre de voir deux ex se battre quand même. C'est vrai. Et tu t'entends bien avec tes ex? Ah, souvent. La première équipe représente APC. Elle est composée du maître du beat Ravage, de l'APC des Pioneers, des co-CEO de Imagery World, Nate Prince et Josh Lee, et de A.D. Lewis, devancé de la capitaine, le Big Dog, Moi, vous faites ce que vous voulez de toute façon avec Evolution. Moi, je n'ai pas de camp parce qu'on n'a pas de camp, nous, Nico. Non, mais elle me fait peur cette équipe quand même. Ah oui. Effrayante. J'ose pas parler trop fort, j'ai peur qu'ils m'entendent et qu'ils viennent m'attraper par le col, là, tu vois. Regardez Idolâtrie qui se joint à Mecha, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de vous accompagner même lui. Très étrange. On a l'air habitué. Mais quelle équipe. Regardez ce que l'APC est capable de vous proposer dans ce 12-man tag team match, 6 contre 6. Écoutez le Jenny. Et ce n'est pas anodin que ce soit le Big Dog qui mène en tant que capitaine cette équipe pour la simple et unique raison que on sait très bien ce qui s'est passé à Anniversary. Je vais pas en reparler avant, parce que ça me peine en fait d'en reparler, et de toute manière je ne pense pas que mes mots puissent servir à quoi que ce soit, surtout pour parler de quelqu'un comme l'actuel APC World Champions Kuro. Mais Mecha va avoir très très fort à faire pour mener cette équipe APC, parce qu'en face c'est la jeunesse, la fougue, mais surtout le futur du catch français qui arrive mené par de beaux hommes, jeunes hommes et surtout très talentueux. On les a déjà vus, effectivement. Pancho, Rocky G, Tanya Cruz, et Starwood, David Connors, Eddie James, Team Evolution. Sacrée équipe là aussi. Je vais pas te mentir, j'aime beaucoup le Big Dog, Idolâtrie. J'ai vu qu'il y avait mon ami Ravage aussi dans cette équipe. Il va quand même falloir le surveiller celui-là, mais gardez un œil sur celui-là quand même, on sait jamais. Céline et Ravage dans la même équipe, mais en face. Ils ont peut-être les mêmes méthodes, des méthodes que je ne supporte pas. Mais alors, si vous avez fait vos calculs correctement, vous remarquez qu'il manque un membre à la Team Evolution. Le bureau de l'APC ne nous l'a pas communiqué, mais il manque le capitaine de l'équipe Team Evolution, étant donné que c'est un 6 contre 6 et que la valette de Rocky G ne sera pas dans ce match. Bien entendu, il y a donc les Starboys, Talia Cruz, Rocky G et Falco, mais il nous manque malheureusement un membre du côté Evolution. Après, si je peux me permettre, le charisme de Rocky G compte pour 3, donc à mes yeux, ils sont en avantage.
Et le Jenny est partagé hein, quand même. Le Jenny est très partagé. Peut-être que c'est Guillaume le dernier personne. Oh, ça serait fou. Unnamed. Ah ouais, Dernier membre. non, faudrait quand même que Evolution ait une chance de gagner, quoi. Ok. Fair enough. On peut voir Reda qui provoque Guillaume Unnamed là, depuis tout à l'heure. Moi, je propose qu'on enlève Ravage de la team APC et qu'on envoie les deux annonceurs. Le 6e homme de Team Evolution. Le 6e homme. Le suspense est insoutenable, faites-le venir. Et Unnamed a l'air bien au courant de qui il s'agit. Evolution a bien joué sa mise en place. Alors qu'on réclame Fabio, ça serait fou. Mais non. mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vous foutez de ma gueule. Mais il est absolument... Mais il est pas membre Evolution. Oui. Ils avaient besoin d'un capitaine, ils ont appelé. Mais oui. Voilà, il y avait besoin d'un capitaine. Et bien le voilà sur El Capital. Mais quel choix. Ah bah oui. Nate. Hanté par les fantômes du passé, Nate Prince ce soir comprend que finalement Thiago Montero n'en a pas terminé. Mais alors, soyons tout à fait honnêtes. Ils avaient besoin d'un capitaine. Ils ont quand même choisi celui qui est le plus connu du roster de la PC. Mais cet homme-là n'a rien à faire à Evolution. Écoute, justement, lui qui met en place des nouvelles tactiques, on a pu le voir avec Griff, quoi de mieux que pour faire du scouting que d'aller dans le centre de formation. Ah, là où ça peut devenir rapidement intéressant, c'est qu'en effet, il peut y avoir une volonté d'aller chercher les futurs membres de la tactique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on peut faire ça? Terrible. Et ce qui est fou dans cette équipe, malgré tout, c'est que le plus ancien de la PC, c'est Rocky G. Il était là avant tous les autres. Et il est à gauche. C'est ça qui est dingue. Ouais, il faut peut-être qu'il se pose une question, de fait. Justement. Imagine une association. Thiago Montero, Rocky G, le Capitao et le boss. El Jefe. C'est lui qui était là avant tout. Celui qui a posé la première brique. Et honnêtement, autant quand nous avons vu arriver la team APC, on se disait qu'elle était d'une qualité intrinsèque exceptionnelle. Autant maintenant que je vois ces 12 compétiteurs sur le ring les uns avec les autres, je me dis que ça peut être quelque chose quand même. Hein. Mais Meka, tu me fais peur. Arrête de regarder Thiago comme ça. Meka, il y a du monde. Ah bah ouais, Regardez, voilà. les deux capitaines Ils se l'un confrontent. face à l'autre. Les deux capitaines l'un face à l'autre. Et honnêtement, Meka a aussi beaucoup à faire. Hein. Il va falloir qu'il prouve qu'il est capable de mener cette équipe-là. Lui qui, on le sait, hein, et aujourd'hui dans des histoires très très complexes avec le champion APC, World Kuro, des choses dont on aura certainement le temps de reparler plus tard. Ricky Sosa, bien entendu. C'est ce lui que j'allais aussi dire. est dans Partenaire ces de Top histoires. Dogs. Mais là, il y a un peu fort à faire, ne pas se laisser avoir par la foule de la jeunesse et surtout par... Céline, visage très fermé ce soir. Céline, elle a qu'une seule Dis donc, envie Céline. actuellement. Et désolé, regardez. Thiago les connaît tous, sans exception. De mémoire d'homme, je ne sais pas si on a déjà vu des membres féminins dans la tactique. Et est-ce que Talia Cruz ne serait pas une première membre féminine à ajouter à la tactique? Désormais, il y a, on le sait, un titre APC Women's détenu par JGU. Il est clairement en train de faire son petit marché, Thiago. Voilà, maintenant, je le dis officiellement, il a cette nécessité. Et désormais, Céline en place avec un formidable headlock. Talia qui s'en sépare. Oh, et la poupée des îles qui vient de malheureusement se faire remercier. Attention.
Je le rappelle, c'est un match prévu en un tombé ou une soumission comme le disent. Ils savent quand même mieux le dire que moi. Hein. C'est vrai, mais tu te fais bien de le rappeler, ce n'est pas à élimination. Généralement, quand on a beaucoup de participants comme ça, on pourrait croire à un match à élimination, mais c'est pas le cas. Le kick de Céline directement dans la mâchoire de Talia, mais du coup, Ah, elle retrouve le sourire. Quand elle commence à taper des têtes, elle retrouve le sourire. ça me paraît quand même un sourire plutôt carnassier. Et ouh là là, directement envoyé. Talia qui... Elle les enchaîne. Elle les enchaîne. Elle sait qu'elle doit jouer de rapidité. Et attention, là, elle est envoyée dans le coin. Et là, t'es mis directement sur le torse de Céline. Et le Elle se fait surprendre, Céline, là. Talia évite tout. Elle évite elle tout. se laisse pas faire. Désormais, allez récupérer. Et on sait que généralement, ce moment, c'est Lucha style. Talia Cruz qui monte sur la Bon, deuxième. alors, Céline, elle a dit pas de lucha fait des îles, j'ai poupé des îles. Rien à foutre. Ah ouais. Pas de ça ce soir. Pas de lucha ce soir. Et attention, désormais, c'est des coups qui pleuvent directement sur la tête de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Il vient, c'est pas. Il a raison, hein, il prend soin de son équipe. Mais il prend soin de son équipe. Mais écoute, il est le capitaine, il montre qu'il est là pour eux, il est bienveillant. Et il prend même le relais, regarde, il prend les choses en main. Et il prend parfaitement les choses en main. Et il était même venu avec un t-shirt Starbucks. Oh non. C'est qui il avait en face? Et il envoie Jaden en pâture. Il l'envoie en pâture. Et oui, car en face de Jalen Carter, il y a actuellement la personne qui a en sa possession l'objet le plus dangereux de APC, à savoir, oh, attention là, Aiden Blade. Directement, Aiden Blade. Et le springboard cutter tenté à son tour. Non, c'est bon. Il faut filer par derrière, Jaden, bien joué. Qui s'envoie juste derrière, crucifix bomb tenté. C'est ambitieux quand même, mais qu'il l'emmène. Il a réussi à l'emmener au sol. La différence de gabarit me faisait penser que c'était ambitieux. Finalement, c'était plus qu'ambitieux, c'était réussi. Mais attention, parce que le tag a été fait avec Leo Jace et désormais emmené en bas, le hip-hop kick directement porté. Ensuite, les Starboys vont se charger d'un tiers d'idolâtrie, l'actuel détenteur du APC Title Shot. Et le magnifique. Eh, tu fais bien de le dire. Rinordo n'est pas là. Le nouveau champion inaugural européen APC n'est pas ici. Peut-être se protège-t-il justement de Mais peut-être non, tout se passe Nate parfaitement qui vient d'avoir le contrat. Écoute, on sait pas. Non, tout se Nate passe l'a dit, parfaitement il bien. veut des succès en solo et le seul succès qu'il a eu pour le moment c'est en équipe avec Erin et ce sera un beau message à passer de sa part. En effet, mais j'en ai parlé un peu avec Nate et il m'a dit qu'il aimerait bien... Oula, la poussette de Josh T. Tu vois, idolâtrie. Ils ont toujours cette fourberie en eux, ils l'ont toujours, attention. Bien entendu, projection dans les cordes. Bon, il a pas perdu de temps, Josh T, il l'a suivi. Du jackpot no more, Josh T. Et derrière l'explodeur, parfaitement porté de la part de Nate Prince. Et attention, parce Voilà. que... Allez, ça, fin de match, merci beaucoup. Rocky va remettre les pendules à l'heure, il écoute les conseils du Capitao ce soir. Adéléonis, avec tout le respect, tu vas te faire glisser la tête. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, la fiction personnifiée. Voilà. Léonis. Voilà, la fiction, là, c'est bien la réalité. Et c'est la réalité de Rocky. Regarde la vitesse, regarde la vitesse, regarde la vitesse. Oh là 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 Ça là, va les vite. enchaînements. Mesdames et messieurs, voilà le talent que la PC est capable de vous donner. Quelle rapidité, il est impressionnant de rapidité. Et derrière, slapjack parfaitement. Bon, d'accord, je dois bien admettre que quand même, il est rapide. C'est bien, il est rapide. Mais tu sais pourquoi? Et parce qu'il était encore APC Evolution il n'y a pas si longtemps, voilà. Attention, parce que le Red Hunter était présent. Eh ben voilà, le chasseur de tête. Le Red Hunter Falco parfaitement en place. Et désormais, ça va jouer en équipe. La double souplesse arrière de la part de... Attention, la double souplesse, pardon. Ce sera pas souplesse suffisant. arrière. De Ce la sera part pas de suffisant. Evolution, Falco et Rocky G. Rocky G, vous voyez là en bas? Hop là, coucou panier. Mais t'inquiète C'est pas la pour vieillesse. Rocky G, t'inquiète pas, il prend son temps, il garde le rythme, tu vois. Dès qu'il a commencé un peu à perdre la vitesse, il a donné le relais, mais en dehors du ring, derrière, c'est en train de s'envoyer des sessions. C'est en train de Starboys, s'envoyer. Nate Prince, j'ai pas vu si Josh qui est là aussi pour aider. Dans la gueule. Rocky vient remettre les pendules à l'heure, voilà. Le kick de... Mais
ça part en cacahuète. Et Thiago en profite. Est-ce qu'un arbitre peut faire les choses? Et regardez oui, les échanges de regarde. Thiago n'a pas oublié ce qu'a fait Adéléonis quand il a quitté la tactique aussi. Hein. Exactement, cette émancipation qui n'est toujours pas passée de la part de Adéléonis envers la tactique de Thiago Montero. En parlant de tactique, on a le fight de sœur présent et qui sera présent dans le Fatal 4-Way pour le titre européen un peu plus tard dans la soirée. C'est bien de le rappeler. Ça pourrait suffire pour l'évolution, malheureusement. Te rappelles-tu de ce qu'on avait dit pendant l'Apocalypse match? On avait vu Falco et Griff travailler ensemble et on avait dit Thiago a peut-être un œil posé sur Falco justement pour l'ajouter à la tactique. Et regarde, ce soir, il fait équipe avec lui directement. Donc attention à voir s'il y a de l'alchimie entre les deux et si ça peut fonctionner. Parce que là, ils sont vraiment que tous les deux. Là, le tag a été effectué à celui qui est surnommé le Big Dog, The Iron Soldier Mecha, qui repousse Rocky G. Falco est désormais. Ils sont tous sur lui, voilà. PC Evolution se met sur le Big Dog, mais rien n'y fait. Et c'est de la drill. Est trop puissant. Oh, le coup de boule. Ah oui. Le Island Helmet. Oh là 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 là, et ça suffit pas encore un et un autre en position d'électrique chair. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va les envoyer au sol. C'est n'importe quoi. Ok, Mecha qui détruit la tour des Starboys. Et attention parce que désormais j'ai l'impression Captain versus Captain. Thiago Montero face à Mecha et les échanges de coups d'avant-bras qui peuvent désormais pleuvoir, j'en perds mon latin. C'est ces Artémis qui me font perdre ce latin, c'est quoi ça? Ça échange très très fort, hein. Mais on peut voir que pour le moment, Thiago aussi, ok, Talia est revenu, j'allais dire, il est tout seul, il aura pas de solution de repli si jamais il perd trop le momentum. Ce qui a l'air de ne pas être le cas, il revient très très fort sur la tête de Mecha. Oui, il le voit venir. Non, il l'a pas vu venir, Non. Mais celui-là non plus, Mecha l'a pas vu venir, le Big Boot. Qu'il est déterminé à faire gagner cette équipe Evolution. Et il pense. Rappelons-le, ce match-là est à l'image de ce magnifique show qui est APC Révolution, une opposition entre APC et APC Evolution. Et attention, Thiago, la puissance de Thiago qui décolle Mecha. Il va l'emmener, on connaît Thiago. C'est terminé après ça, c'est terminé. APC Evolution gagne ce match. Rien du tout. Ne pas oublier qu'on reste sur un bon nombre d'échecs de la part de Thiago Montero. Et ben voilà, en parlant d'échecs, voici les fantômes de cet échec-là. Nate Prince, accompagné de Josh T, Idolâtrie qui va se charger du capitaine. Oui. On connaît Idolâtrie, cette combinaison. Là aussi, c'est terminé généralement après. Mais heureusement, Thiago a eu le réflexe de s'isoler. Et Falco qui vient peut-être sauver le capitaine de son équipe, le capitao de la tactique. Et le cutter. Regarde derrière. Je l'ai pas vu venir. Il faut se sentir prêt quand l'ultime protagoniste, le personnage principal, Nate Prince, est sur le ring. Le souffle derrière la nuque, là. Lui qui a décidé de faire... Mais c'est pas possible. Bien joué, elle a raison. La veuve rouge. Nate, lâche les cheveux, mais ça va pas tirer les cheveux des femmes. Voilà. Le step up and zigiri de Rocky G pour faire taire Nate Prince qui s'en prenait une femme. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Je pense pas qu'il s'en prenait à elle. Je pense plus qu'on était sur une tentative de mise en place. Et attention, parce qu'on le connaît, Top Rope Bulldog de la part de Rocky G. Ton boss est en place, mon Nico. Oh oui, mais voilà, Ravage. Oh, mon cœur est tiraillé. Mais attention, parce que là, la veuve rouge a sa batte de baseball, Céline qui l'a fait redescendre. Ce qui laisse le temps, juste le temps qu'il faut à Rocky G pour revenir. Oh, le running knee dans la tête de Ravage. Et attention, le drop kick. Magnifique. Du leader des Nukes, suivi d'un crachat pour certainement désaltérer potentiellement KJ, le pile driver. Et derrière, mais les Nukes, tout va bien chez les Nukes. C'est les choses que l'on entend voir. Les Nukes sont de retour. Ou pas. Céline vient de sauver Ravage. Attention, mais écoute. Mais non, elle était magnifique cette natte de Talia Cruz. Il peut pas faire ça, Ravage. Il est désormais en position et ça pourrait suffire à la team APC. Non, c'est faufilé. Qui rapidement se faufile. Projection dans les cordes. Rapidité de Talia Cruz. Conrad de la part de Talia Cruz. Et Ravage
étoiles ou des Pokéballs devant ses yeux. Je ne sais pas trop, mais là. Ah, le ravage sauvage est confus. Ravage sauvage est confus. Et attention, Talia Cruz directement vers l'extérieur, rattrapé par Mecha. Oh là là, c'est un bordel pas possible. Ça va un vite. bordel innommable. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Céline va en profiter. La fait pas chier directement. Elle va où? La première non, la deuxième non. La troisième. La troisième corde. Et le coffin doigt. Ouais, non mais Céline, celle qui n'a jamais grandi. Attention, Starboys. Le double topé Canelo des Starboys envoyé sur tout le monde en vrai. Hein. Même APC Evolution a pris sa dose là. Bah tiens, regardez, Ravage reprend ses patates. Et elle va apprécier. Attention à Adelonis Non, qui Adelonis, se ouais. prépare Il se préparait lui aussi à prendre son envol. Mais il est face à son ancien capital. Et il va Mais il y va quand même. Le topé Canelo Ravage, il y va quand même. Allez Thiago, c'est ton moment Thiago. C'est à toi de décoller. Prends ton envol. Adelonis est de retour avec le momentum, avec l'envie, la rapidité. Le big boot parfaitement porté. Attention parce qu'il va l'envoyer. Oh non, Il c'est raté bien sur les récupéré. jambes. C'est bien récupéré, ça peut suffire. Ça peut suffire. Surpassement. Non, Adelonis n'est pas tombé sur le dos. Il a réussi à se rattraper. Oui, Thiago l'avait pas vu. Et là derrière. Mais voilà. Il le plante sur le dessus du crâne. C'est la partie la plus faible du crâne. Bah voilà. Oui. Ça, généralement, les gens perdent des cheveux comme vous, Nico. Ah, Twitter, ceci. Attention. Qu'est-ce que... Mais c'est pas... Merci Griff. Merci Griff. Casse-toi là. Vraiment les fantômes du passé ce soir. Les fantômes du passé pendant que Thiago regarde de l'autre côté. Il l'attend. Il charge le coup. Adelonis l'a pas vu. C'est terrible, parce qu'Adelonis, oh là, Il le décapite. C'est terminé. Voilà. Oh non. Il le plante. Le DDT. C'est terminé. Par le capitaine de la team APC Evolution. Sur le toit du Jenny. Sur le toit de l'APC. Ah voilà. La technique était bonne. Griff, le numéro 13, qui finalement est peut-être un porte-bonheur à cette équipe ce soir. Et attention Nate, parce que ces histoires-là ne doivent pas entacher ses objectifs futurs. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien le futur qui est mis en avant, le futur qui est porté en triomphe avec cette victoire de la team APC Evolution menée par Thiago Montero. Et comme tu le dis, on pensait que Nate Prince, lui, en tout cas dans sa tête, il était passé à autre chose. Oula, Céline, ne t'emballe pas avec tout le respect. Mecha peut t'embarquer, on ne te voit plus jamais. Doucement. Mais tu vois, ce soir, les fantômes du passé, finalement, qui rattrapent Nate Prince, je te le dis, attention Erin, puisque Nate a pris la décision de s'éloigner de Thiago Montero, il a certes récupéré le APC Title Shot, mais ce soir, Thiago nous montre qu'il sait rebondir, qu'il sait mettre en place des nouvelles tactiques et que jamais il se retrouve au pied du mur. Et oui, il a raison, ça prouve que la tactique était bonne ce soir et peut-être que la team APC a été surprise quelque peu décontenancée par la venue du Capital. C'est sûr que ça a joué. C'est sûr que ça. On a vu tout de suite, ça a pu déstabiliser les anciens membres de la tactique, notamment l'idolâtrie qu'on a pu voir. Adelonis aussi. Il est quand même sacrément présent dans cette équipe-là. Eh oui. Parfaitement raison. En tout cas, ce soir, la jeunesse aurait eu raison des vieux briscards. Et encore une fois, si vous voulez et si vous avez l'intention de savoir ce qui se passera dans le futur de l'APC, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux APC Evolution. Nous avons des magnifiques événements à venir et la déception est visible sur le visage de Reda. Alors que la joie du côté d'Unnamed, palpable. Il a raison. Il fait un câlin à Reda, il me fait de la peine, début. Il est énervé. Il faudra qu'il parle à l'équipe qu'il a représentée ce soir. Peut-être aller faire un tour du côté d'Evolution pour ramener des gens du côté d'APC. On ne sait pas. La vérité, c'est que la team Evolution n'avait jamais gagné sans un membre APC. Ah, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord.
C'est petit, Reda, c'est petit. Une défense honnête. C'est quand même sous-estimer le talent de l'entièreté de l'équipe présente dans le ring. Il n'y avait qu'un seul membre APC pour 5 membres Evolution. Il y a une menace de licenciement. En plus de l'abus de pouvoir, mais c'est pas possible, Reda. Attends, je vais rien dire, sinon moi aussi. Pour la APC European Championship. Voilà des choses intéressantes. Voilà des choses extrêmement intéressantes. Titre qui a été inauguré dans l'Apocalypse Match lors d'anniversaire et désormais, c'est une autre dimension qui s'ouvre dans ce show-là, étant donné que nous aurons un triple threat annoncé par Reda, alors que ça devait être formé. Qu'est-ce que j'allais Les dire? nouvelles ont été propagées, on verra un peu plus tard. En tout cas, voici venir Mr. Australia, comme on aime l'appeler dans les couloirs de la PCLU, qui a fait ses preuves en Australie et qui désormais est revenu en France pour glaner de l'or et pas n'importe laquelle. La sensation virale, Leeds Lewis, est bel et bien présent dans ce Triple Threat. Deuxième apparition APC, deuxième tentative pour récupérer ce titre européen après l'Apocalypse Match. En tout cas, Leeds a posé ses yeux sur un titre et il compte pas le lâcher, on dirait. De toute manière, durant 2026, il faudra faire avec ce jeune homme bourré de talent, bourré de charisme, bourré de tout ce qu'il faut pour réussir ici même à l'APC et bourré de support du public qui plus est. Mais il ne sera pas tout seul. Ce soir, il ne sera pas tout seul, il y aura à minima 2 autres adversaires, dont un Comme il y a quelques instants, oui. un peu trop tôt dans cette soirée, avec tout le respect. On voit jamais trop. On voit jamais trop. Plus je vois, plus je suis heureux. Un peu trop. Et honnêtement, le numéro 13 qui a réussi le plan certainement de son capitaine pour faire remporter la victoire à la team APC Evolution il y a quelques minutes de cela, et donc son rôle a un peu changé. Il garde ses doigts dans ses poches. Il va sortir ses doigts et ici où les mettre. Bah voilà, dans ses poches. Celui qui, on le sait, toujours un contentieux des plus fougueux et terribles avec l'actuel APC European Champion Erin Ardo. Le numéro 13 de la tactique, Griff, fait son entrée et honnêtement, peut-être qu'il s'agit d'enfin pour Griff de la soirée, lui permettant d'accéder à ce dernier échelon qui lui manque dans sa carrière, ce premier titre solo. Lui qui a, semble-t-il, fait une croix sur le titre APC Evolution et qui désormais a son œil sur de l'or un tout petit peu, voire même beaucoup plus prestigieuse. Et tu vois, on Qu'est-ce qu'il parle. fait avec cette sucette? Oh, c'est pas possible. Bon, il y a un parti pris pour Reda du côté d'APC, effectivement. Ça me dégoûte. En tout cas, on parle beaucoup d'avenir, de futur ce soir avec cet événement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Révolution. Ça va, les Guillaume ne veut pas. Oh, mais ne sois pas jaloux, Rémi. On sait que tu voudrais être à leur place. Et finalement, il l'a eu. C'est terrible. Alors que, Mais tu vois, mesdames et messieurs, comme je le disais, on parle beaucoup de futur sur cet événement ce soir, Révolution, mais les fantômes du passé viennent beaucoup hanter quand même. Hein. oui. On pourra raconter toutes les histoires qu'on voudra. Il écrira la sienne avec le sang un autre. Oui, ce petit je vais lui mettre. La question c'est, est-ce que quelqu'un le verra mourir? Et voilà venir le first ever APC European Champion, ancien membre de Meteor, un tiers d'idolâtrie CEO, d'idolâtrie World, APC European Champion, ancien champion APC par équipe, ancien champion APC Evolution, la rose noire, Never Trust, Erin Ordo fait son entrée dans le studio Génie. Quel palmarès! Je viens de m'en rendre compte en le citant, ma fiche commence à être trop courte pour tout ce que Erin Ordo est en train d'accumuler dans sa très très jeune carrière. Je suis en train d'accumuler un dos d'une taille faramineuse.
Je pense qu'il a largement... Ah, on pourrait manger dessus, dormir dessus, et je pense qu'il a largement la taille nécessaire sur son dos pour porter APC et porter ce titre APC européen. Clairement, il est dans une shape et avec un momentum que il a réussi à bien conduire aussi, Nico, parce que Erin a connu beaucoup de soucis dans la tactique, avec la tactique, idolâtrie, oui, non, désormais on sent que son cap est très clair et avec cet or sur son épaule, il l'est d'autant plus. Eh oui, l'année 2025 qui était... C'est ça, et 2025 qui était une année à la fois belle pour Erin, mais difficile pour Idolâtrie, la tactique. Donc 2026 maintenant, le cap est clair, comme tu viens de le dire. Mesdames et messieurs, ce combat est un three-way prévu en la tombée. Ou une soumission. Et il sera pour la APC European Championship. Le premier challenger nous vient de Pontoise. 1m80, 80 kilos, le numéro 13 de la tactique, le Félix Gris. Le deuxième challenger, il nous vient de Gennevilliers dans le 92. Il nous revient tout droit d'Australie. Il est la plus grosse attraction du catch français. Et le dernier participant, co-CEO de Idolatry World, il est votre APC European Champion. Never trust Erin Aldo. On dira ce qu'on voudra, Nico, mais ça, c'est ce que j'appelle de l'affiche pour un show comme Révolution. Il était absolument normal d'offrir ce qu'il y a de mieux à nos abonnés, à nos fans. Je tiens à signifier et on lui donnera tous nos encouragements que Ricky Sosa a normalement été prévu dans ce match et ayant une blessure au talon ne peut pas être en capacité de lutter ce soir dans ce match-là. On lui souhaite de toute manière un prompt rétablissement et je sais que Bang Bang Sosa sera rapidement de retour à la PC. La missive vient de me parvenir de la part du bureau de la PC. Mais avec ces trois-là, nous avons suffisamment de quoi faire et déjà ça va extrêmement vite. Erin Ordo, champion en titre, prend les choses. Il a voulu montrer pourquoi il est champion et en plus champion inaugural. Donc il a tout le poids du monde sur les épaules, il devrait le dire, tout le poids de l'Europe sur les épaules. Les tombées qui pleuvent là et clairement, ces trois-là, c'est... Je te le dis honnêtement, Nico, c'est une affiche de rêve pour moi. Les trois sont à un niveau exceptionnel dans des registres qui se ressemblent mais qui sont tellement différents dans la manière de les mettre en place que ça a un intérêt tout particulier. Et regardez, ces deux-là qui, en parlant d'intérêt particulier... Trop passif. Ont clairement des choses à gérer ensemble. Et est-ce que ça serait pas pour Leeds Lewis une très bonne manière de pouvoir gérer cette opposition et réussir potentiellement à tirer parti pris et repartir avec l'or? Ouais, ce serait presque intelligent de sa part de rester en dehors du ring, laisser les deux régler leur contentieux, venir au moment opportun, prendre la victoire, repartir avec un titre et puis on va laisser peser pour Leeds Lewis. Exactement, et en parlant de moment opportun, alors que le champion vient d'être mis dehors, Leeds Lewis qui arrive derrière. Oh, c'est un coup de pied opportun celui-là. Très clairement. Et projection dans les cordes, retourné par Griff, mais il en faudra plus pour défaire le natif de Gennevilliers, lui qui, on le répète, ne cesse de nous impressionner. L'attraction virale du catch français et même européen, Leeds Lewis, lui qui a
parfaitement fait ses classes en Australie, décidé de revenir après une année passée là-bas à s'entraîner dans les meilleures écoles australiennes, celles qui ont vu des très grands talents australiens internationaux passer par chez eux. Liz Lewis a décidé de revenir pour mettre, disons, à profit toute cette expérience. Et il lui faudra à minima toute cette expérience pour réussir à sortir de ce match vainqueur. Vu la thématique de la soirée, c'est un peu Liz Lewis qui est le représentant Evolution, qui était lui un enfant de la PC avant sa petite exode en Australie. Et effectivement, Liz Lewis ce soir représente l'avenir, le futur. On a l'habitude de voir Griff, on a l'habitude de voir Erin, qui était d'ailleurs lui-même champion APC Evolution pendant une longue période de l'année 2025 avant de se faire écraser la nuque par JGU. Exactement. Non, même pas, c'était Adé Léonis. Adé Léonis, et oui, c'était Adé Léonis. JGU a écrasé la nuque d'Adé Léonis, pardon. Mais attention, parce que Griff, je trouve, a quand même bien la main mise sur ce match depuis le début. Le champion Erin Ordo qui revient dans ce match-là. Et attention, parce que Liz Lewis est désormais en position de venir... Saisis l'opportunité. Exactement, de venir mettre à mal Slapjack parfaitement porté de la part du natif du 92, pardon, j'en perds mes chiffres. La rapidité. Petit Sling Blade carrément, parce que tu t'es tellement fait subjuguer par le mouvement. Oh bah tiens, en parlant de mouvement... Mais le springboard back to back. Et derrière le tombé. Merci de ne pas hésiter, Nico, quand tu le sens. T'inquiète pas, là j'ai senti que t'étais subjugué par l'athlétisme de Liz Lewis, que tu t'es fait avoir sur la première leg de la prise, mais y a pas de souci. Exactement, et derrière, là on le surpasse. En dehors du ring directement, il s'est écrasé lourdement. Il est parti très très loin. Erin peut en profiter, Big Boot, il l'emmène sur les épaules, il va l'écraser. Attention, et attention, lui qui demande l'appui du public pour venir l'aider. C'est où? Red Suplex. Bang bang, et ben décidément, Sosa n'est pas là, mais Erin Ordo a envie de tirer sur les gens. Ah, exactement, on sent que l'hommage lui est quand même porté. Et attention, derrière, le kick de Liz Lewis loupé. Et Scoop Slam parfaitement mis en place. Et regardez, on vient chercher l'adversaire avec le pied. Il y a quand même encore un peu d'ego dans ce champion européen. Ça ne lui passera jamais. Justement, je sais pas si t'as vu, il a feinté un kick, parce qu'on sait l'habitude et la puissance des jambes d'Erin Ordo, pour que Liz Lewis commence à se protéger le ventre, pour finalement se faire attraper et l'envoyer, comme tu l'as dit, au sol. Et Erin qui commence à impliquer des nouvelles méthodes dans son jeu et dans son catch, à surveiller, parce que ça peut surprendre. L'expérience surprendra toujours, surtout quand elle est mise à bon escient. Il va réussir à s'enlever de cet apron là qui reste un endroit extrêmement dangereux. Et derrière, magnifique, la close line et des cordes pour Griff. Mais attention, il est envoyé par-dessus la tête de Liz Lewis. Il se remet en place. Tentative d'éclipse. Tentative d'éclipse. Oui. C'est terminé. Oui, éclipse. Nouveau champion. Griff, nouveau champion. C'est terminé. C'est terminé. Nouveau champion européen maintenant. Oh, j'ai cru que c'était terminé. Et sans faire le tomber sur Erin, le message aurait été un vrai doigt d'honneur de la part de Griff là. Wow. Il savait extrêmement bien ce qu'il faisait et sa tactique est bonne. Sans mauvais jeu. Flying European Uppercut, il enchaîne. Du nouveau membre, maintenant désormais régulier de la tactique. Oh oui. Et attention, un petit trouble au paradis. C'est ce que j'allais dire, ce qu'on appelait le trou dans le paradis. Et derrière l'enchaînement, pouvant emmener et non. Pour notre attraction française, malheureusement ça ne suffira. Et on sait qu'avec ce mouvement-là, Leeds, généralement c'est assez incisif, ça peut indiquer une fin de match. On a eu le finisher Eclipse de Griff, on a eu le face crusher à l'instant de Liz Lewis. Va-t-on avoir de la part d'Erin Ordo la réponse? Oh, j'ai eu peur au Destroyer. Surtout beaucoup d'intelligence. Le sensei flip. C'est pas passé loin. C'est loin. On le nie directement dans la mâchoire de Liz Lewis. Et désormais, Erin Ordo est en place. Il l'embarque. La rose noire, parfaitement portée de la part d'Erin Ordo. Ça peut suffire. Quoi? Stop. Griff stomp. Stop. Griff qui vient de stomp Erin Ordo, il nous a coupé la chic à tous les deux en même temps. C'est le chaos complet. Le regard de Erin, il est vide, il est KO, il sait plus où il habite. On voit des étoiles devant ses yeux,
certainement, alors que Liz Lewis a subi une rose noire juste avant. Et de fait, Griff, c'est ton moment. C'est le moment, Griff. Ouh là 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 là. Et regardez, tu le disais très bien, toi-même, Nico, il a la volonté de ne pas le faire sur Erin, ce tombé final. Oh là là, et là désormais c'est un crossface. Crossface, c'est au milieu du ring. C'est un crossface. Oh là là, oh là Il là. rajoute des coups de genoux. Non, il va pas y avoir d'issue là pour Liz. Erin est peut-être la seule solution. Son adversaire. Erin, ton titre est en train de t'échapper là, Erin. C'est maintenant qu'il faut que tu le récupères là. Dans les vapes, il est total. Quoi? Il est pas dans les vapes. Double stomp. Directement sur Liz Lewis. Vous connaissez le regard entre les deux, ça nous rappelle l'Apocalypse match. Regarde. Faut se régler maintenant. Faut se régler en bonne uniforme. Il faut donner. Et la dernière fois qu'on a vu ces deux hommes dans ce coin, ça s'est fini avec des cordes cassées, une nuque brisée de griffes sur le sol. Attention. Exactement. Et là désormais. Ouais, le pauvre Liz Lewis, quand on y repense, il vient de manger un crossface, in-pouce, double stomp. Il a tout pris. Et attention, oh la double clothesline. Ça sera celui qui tiendra le Les deux restent. Les deux restent debout. Restera en place. Oh le double headbutt là. Ah ouais, on les a perdus tous les KO. deux. Quelle débauche d'énergie. Quelle débauche d'énergie pour réussir à obtenir. Mais quoi? Mais c'est un super héros. C'est un super héros. C'est un avion. C'est un oiseau. Non, c'est Liz Lewis. Et il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour aller chercher ce titre européen clothesline. Et bien entendu, Liz Lewis est parfaitement en place, bien entendu. Oh, Griff, il en profite pour mettre sa chiquette dans Erin. Où parti les Européennes. Mais il est interminable. Il fait la moitié du ring en un saut. Il est interminable. Ah oui, la longueur de cet homme-là. Et Oui, derrière, on c'est profite. désormais Erin d'aller poser un big boot into le coup de genou. Le rebond de Griff. La clothesline avec le rebond. Ils se connaissent par cœur. Les anciens de Météor se connaissent par cœur. Liz Lewis qui paye les pots cassés depuis tout à l'heure, le pauvre. Il réussit à se relever et désormais, qu'est-ce qu'il fait? Erin, Qu'est-ce qu'il c'est fait? très technique Mais qu'est-ce ce qu'il est en qu'il train de fait? nous préparer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les deux sont en position. Attention, parce que ça pourrait se retourner contre Erin. Il va falloir énormément de force. Mais ça ne se retourne pas contre lui. Ça ne se retourne pas contre lui. Donc il est agile, technique, rapide et maintenant puissant. Et derrière le stand, sur Griff, agile, technique, puissant et certainement toujours champion européen. Erin Ordo conserve ce soir. Et il reste sur le toit de l'Europe. Et il a fait le tomber sur Griff. Quel match! On aura beau dire ce qu'on veut, l'Apocalypse match était une démonstration d'endurance. Ce match-là l'était un peu aussi, mais surtout une démonstration de force. Alors est-ce que l'histoire aurait été différente avec le phénomène Ricky Sosa dans le ring? On pourra tout bonnement jamais le savoir, mais en tout cas, à la fin, la personne encore debout dans ce ring est encore Erin Ordo, est encore champion européen. Magnifique démonstration. L'Apocalypse match était un marathon. Ce soir, c'était un sprint. Et dans les deux dispositions, Erin Ordo a montré qu'il n'était pas le champion européen APC inaugural, on le rappelle. C'est lui qui porte tout le poids de l'héritage de ce titre aujourd'hui, seul sur son dos gargantuesque. Erin Ordo nous l'a prouvé pourquoi il a gagné ce marathon et pourquoi il peut faire face à n'importe qui dans le ring lorsqu'il est question de courir un sprint. Il y a tellement de talent, Regardez, il n'y a pas eu question de guest ou quoi que ce soit. On a ramené nos talents maison, APC et APC Evolution, et le show est tout bonnement incroyable. Je voudrais juste, avant qu'on passe au dernier match sur le main event, rendre hommage à quelqu'un qui devait être là ce il est soir là. dans le match. Il a reçu la mission aussi. Qui est malheureusement blessé. S'il vous plaît, faites du bruit pour Ricky Sosa. Est-ce qu'on peut dire que c'était le talon de Ricky ce soir et pas le talon d'Achille? Je suis pas sûr de ça. Ouais, non. On a vu ça là.
la supprime. Et je suppose que vous vous venez à moi pour vous souhaiter un prompt rétablissement. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, est-ce que vous êtes chaud? Alors, il est l'heure de votre main event! J'aime ces sirènes. Double championne a déjà tout le public dans la poche. Et on a pu voir lors de l'anniversary Kuro qui avait l'habitude, lui, notre champion qui c'est Brold, d'avoir le public dans la poche. Bah là, il s'est un peu mis à dos. Hein. Honnêtement, je pense que ce soir, envers et contre tout, ce sera bel et bien JGU pour qui j'aurai tout l'affect, car tout ce que j'aurais pu avoir pour Kuro a disparu après les événements d'anniversary. Et en toute honnêteté, il me semble que les 3 lettres les plus dangereuses du catch soient parfaitement prêtes à l'affrontement qui l'attend ce soir. T'es pas le seul à avoir été déçu de Kuro, il semblerait, le génie aussi. Bien ce qu'il vient de faire là. Moi je pense que je viens de choisir. Nous qui laissons le public s'exprimer, généralement quand Kuro arrive dans la pièce, dans la salle, on n'a pas vu une bouche s'ouvrir ce soir là. Hein, on vient de le voir sur le dernier plan, là sur le public, pas une bouche ouverte pour chanter. Il se plaît à être celui qui le demeure, mais il ne demeure désormais plus du tout dans le cœur du Jenny. Après les événements d'anniversary, Kuro est certes le APC World Champion, mais surtout quelqu'un qui en a trahi plus d'un. Et désormais, il est l'ennemi public numéro 1 au Jenny, sans aucun souci et sans aucun doute.
que Jenny semble avoir choisi potentiellement un camp. Ah, unanimement, j'ai presque envie de dire. Clairement. Tu connais mon amour pour Suplex République, mais là, ce soir, Kuro a enfin assumé. Et ça, j'aime bien. Le prochain match est à 1 contre 1. Oui, monsieur, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Lâche comme il est, peut-être choisir de débouquer son match de ce soir. Mais non, conviendra bien. il assume. Mesdames et messieurs, ce match est à 1 contre 1. Prévu à main tombée. Ou une soumission. Pour le ABC World Championship. Voilà, je te dis quoi? Il assume maintenant, Kuro. Il l'a ouverte pendant des mois. Maintenant, il montre qu'il avait une grande bouche et pas pour rien. Ce soir, Kuro, le APC World Champion, remet son titre en jeu et il va montrer que JGU n'est là que pour se faire appuyer la nuque. Suplex République et le mouvement Yes We Flex. Allez, la première championne féminine de l'APC. Allez, notre championne d'APC Evolution, qui est de Hype JGU. Et son adversaire, au lieu de s'envoler en région parisienne, le plus stylé, le plus emblématique, celui qui demeure, il est votre APC World Champion, Mr. Hype Kuro. Il y a des choses qui changent, des regards qui changent, des manières de faire qui changent. Et cet homme-là est un homme changé pour le moins bien pour moi. Ayant trahi des frères, ayant trahi des fans, Kuro met ce soir en jeu son titre APC World. Potentiellement, JGU pourrait ressortir comme champ. JGU, Triple belt. triple belt à la PC et avec quasiment tout l'or pour Suplex République. Qui plus est, il doit être sacrément sûr de lui. Ah oui, ça se Votre voit. Mr. Hype peut Ça se être, voit. prêt. Il y a aussi peut-être cette opposition APC Evolution avec la défaite de la team APC lors du 12-man tag team match. Volonté peut-être de Kuro de remettre les pendules à l'heure. Attention, Mr. Hype, à ne pas faire preuve d'une arrogance malheureusement trop haute et trop grande qui pourrait l'emmener dans le trépas. Il y a quand même un joli tableau de chasse à son effectif avant d'arriver dans ce match face à JGU. Bien Lui qui, comme j'aimais à le dire pendant des semaines, jusqu'à Anniversary, il ouvre beaucoup sans vraiment assumer. A fini, on rappelle les faits qui sont passés à la fin d'Anniversary. En opener, on a donc Michael Oku qui a affronté Kuro pour le titre APC World. Kuro qui a donc gagné. Mais dans le main event, nous avons eu Andrade, non des moindres, qui a affronté Mecha et Ricky Sosa, qu'on souhaite de nouveau un bon rétablissement. Et lorsque le match s'est terminé, Kuro qu'on pensait venir peut-être féliciter pour la performance Mecha, non, on lui a envoyé un hype maker. Ainsi qu'à Ricky. Et ainsi qu'à Ricky Sosa, bien sûr, aux deux. Et finalement, il est reparti un petit peu la queue entre les jambes rapidement. Et depuis, on peut voir qu'il y a eu un changement du côté du Jenny sur l'appréciation de Kuro. Mais personnellement, je trouve qu'il a donc enfin assumé. C'est un trichiste de tricher. Pas besoin de tricher, mon pote. Donc, il s'adresse à la Kill the Hype section, comme vous avez bien entendu vu en bas à droite, alors qu'il se moque ouvertement du mouvement Yes We Plex. Ce cours-là est détestable, je vous le dis. Et je pense qu'il est aussi surtout imprévisible. Imprévisible, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est prévisible, c'est que l'adversité qu'il aura ce soir face à JGU va être impressionnante. Ne nous cachons pas de cela. Nous avons certainement l'homme de 2025 face à la femme de 2025 chez APC qui s'affrontent lors de ce show
Révolution, ce show qui aura été sacrément incroyable et qui est en train de se conclure avec, on le voit, un affrontement tout aussi dantesque. Et arrière, il va être prêt à l'emmener sur la 3e corde, mais J'y vais JGU prête, hein. parfaitement prête. Et derrière, Monkey Flip from the top rope de la part de JGU. Oh. Et la réponse de Kuro immédiate. Mais on le rappelle aussi, un JGU qui pendant des mois, en 2025, a un petit peu provoqué bon enfant, certes, Kuro, pour lui proposer un affrontement, savoir qui est le vrai patron d'APC. Et ce soir, il y a donc cette possibilité pour elle de peut-être perdre le match rapidement, non, quand même. Mais il y a possibilité pour elle ce soir de mettre en place tout ce qu'elle a dit en 2025, sauf que ce n'est pas le Kuro qu'elle provoquait à l'époque de manière bon enfant, mais c'est un Kuro qui aujourd'hui est, comme tu l'as dit, détestable pour certains. Et on peut voir que ce soir, Kuro est déterminé à passer son nouveau message. Ouais, clairement, et puis s'il veut vraiment garder cette dynamique-là en tant que APC World Champion, et attention, parce qu'il est parfaitement en place pour le Hype Maker, mais JGU l'a vu venir et sait se défendre à la manière Doku qui avait réagi exactement de la même manière lors de leur affrontement. Je pense que JGU a parfaitement étudié ça, les points forts qui ont amené des points faibles chez Kuro lors de leur affrontement. Et regardez, elle ne lâche pas, hein, vraiment. Elle ne lâche rien. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Et une sangsue. Exactement. Et derrière, la back suplex parfaitement amenée de la part de JGU. Nico, je ne sais pas toi, mais moi je la vois dans un très bon jour. Elle est arrivée confiante parce qu'elle sait malgré tout que c'est un nouveau Kuro face à elle. Depuis Anniversary, elle a pu un peu se préparer à cette disposition. On a vu que pendant l'entrée de Kuro, elle était de marbre. On a pu voir qu'elle n'avait pas eu peur des provocations de Kuro. Elle est arrivée tout sourire et puis en plus, nouvel enjeu ce soir, on le rappelle, non des moindres, le APC World est en jeu. Alors que les titres de JGU ne le sont pas, faut le préciser. Ils ne le sont pas, c'est exactement ce que je me disais, c'est que bon, pour le titre Women's, on laissera ça bien entendu aux fabuleuses femmes qui viendront parfaire le roster de la PC plus tard, mais pour le titre Révolution, Kuro aurait pu marquer d'un message très net cette opposition, alors que le combat va s'enchaîner à l'extérieur. Le public, vraiment, hein. La section Kill the Hype est celle qui fait le plus de bruit. Ouais, clairement, et du bruit pour Kuro, de toute manière, il n'y en aura plus beaucoup, je pense. C'est scandaleux. JGU, projection dans les cordes, et elle tente d'amener ce seed dive, mais Mr. Hype, celui qui demeure, est malheureusement parfaitement demeurant sur ce apron. Attention, ces derniers temps, Kuro, il le fait tout le temps, celui-là. Il le fait tout le temps, celui-là, Kuro, ces derniers temps. Attention. Elle l'avait vu venir, et derrière, parfait kick emmené qui vient faire tressaillir Kuro sur l'apron. Et attention, parce que là on est sur des endroits dangereux, sur des endroits compliqués, et JGU qui va amener une torsion là pour tenter de faire mal à Kuro, mais malheureusement elle a essayé de l'emmener de son côté du apron. Finalement, c'est Kuro qui la ramène du sien. Oh, attention. Oh, le neckbreaker dans le montant qui tient les cordes en métal. Aïe, 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 aïe. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu fou. Il est devenu tout simplement timbré. En plus d'être un énorme vicieux, c'est devenu un énorme timbré. Mais il a faim. Oh non, Il a faim. c'est pas possible. Mais il a bien raison d'humilier ces gens-là. Ils étaient bien heureux pendant des mois à chanter. Oh, 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 oh. Là, il la ferme. Il a raison, Kuro. Ils t'ont tourné le dos alors que toi, t'es resté fidèle à ce que tu pensais. Il est resté fidèle à ses pensées, Kuro. Il a assumé. Ricky Sosa, mais qu'à des personnes avec qui il a fait de la route, il a fait du chemin, même à JGU, hein, on va pas s'en mentir. L'ego de quelqu'un qui a voulu imiter potentiellement un mentor qui avait réussi à garder le rythme. Rappelle-toi, le nouveau monde. On a dit quoi tous, de manière unanime? Le nouveau monde est le monde de Kuro. Donc, à partir de maintenant, nous régissons selon les règles de Kuro. Et les règles de Kuro maintenant sont celles qu'il nous a données à Anniversary et nous devons les respecter. Et alors qu'il vient de tordre encore une fois la nuque de JGU à la manière de Zacherity. Et encore une fois, le pied de nez était certainement bien réfléchi.
Il a l'air dans le contrôle. C'est ce qui m'effraie le plus, c'est qu'il a l'air parfaitement dans le Oui, contrôle. regarde-le. Il s'adresse à toi, là, Rémi. Regarde, je suis dans le contrôle. Je suis dans le contrôle, mon bonhomme. Et JGUL est capable de revenir dans le contrôle et de revenir dans ce match. Il le faudra de toute manière. Un coup d'avant-bras directement dans la nuque de Kuro. Projection dans les cordes. Big boot enchaîné. Une maîtrise. Oui, c'est assez impressionnant. Et derrière, Exploder souplex, mais vraiment une maîtrise. C'est une maîtrise d'horloger suisse. Elle est millimétrée, parfaite. je dirais même presque vicieuse, mais JGUL tient la route, tient le cap. Et il va falloir encore un peu plus de la part de la APC World Champion pour, je le rappelle, conserver ce titre. Le public du génie qui semble être dans la délulu, comme on aime dire. Regardez l'état de JGU, la nouvelle championne, pour le moment, championne de rien du tout. Oh oui, attention, la témi portée par Kuro, là il se sert du coin à son avantage et ce sont des balles. Ce sont des balles qui pleuvent et désormais on est passé en version automatique du côté de JGU, mais Kuro, oh mon dieu! Il a remonté tous les organes de JGU dans sa gorge. Et désormais il va aller appliquer tout son poids là sur la nuque travaillée depuis le début de ce match. C'est dangereux, je veux bien qu'il y ait des contentieux, de la haine, mais là on parle de la nuque d'une lutteuse, c'est l'endroit le plus important. Oh non, c'est terrible, et attention, il n'y aura pas de coast to coast, ça sera un coast to Kuro directement dans sa mâchoire, et il va falloir qu'il réfléchisse à deux fois pour mettre en avant tout son ego et toute sa soi-disant aura face à celle qui fera parler ses coups, son expérience. German souplex, oh là là. Voilà ce qu'on veut voir d'un champion, voilà ce qu'on veut voir de quelqu'un à la tête de APC et de APC Evolution aussi. Et désormais, potentiellement, notre nouvelle APC World Champion. Tu vois, le problème, c'est que là, Juju vient d'envoyer toute l'énergie qu'elle a pu faire remonter. Sauf que la douleur, maintenant que l'adrénaline est passée, revient dans son cou, sa nuque. Kuro a juste à reprendre le momentum, un petit coup bien placé, et on re-rentre dans le momentum de la hype. De ma vision, Kuro est quand même un peu plus dans le mal qu'il ne l'était tout à l'heure. Et honnêtement, avec tout le respect, j'ai l'impression de sentir le vent tourner. Rentre à l'intérieur, tu verras que le vent va que dans un seul sens, celui de la hype. Et peut-être que tu as raison, mais en tout cas, là, elle a été attrapée malheureusement. Oh non, c'était... Oh non, c'est terrible. Le driver. Voilà. Oh là là, le driver. Emballé, c'est pesé. Oh, rien du tout. Rien d'emballé, rien de pesé. Faudrait qu'il emballe son ego et qu'il l'envoie en colis Deliveroo directement dans sa tronche pour essayer de revenir à la normale. Parce qu'une personne qui est parfaitement en contrôle actuellement, c'est JGU. Et on parlait de l'endurance de Zakariti tout à l'heure dans le match par équipe. Elle fait preuve d'une énorme endurance actuellement. C'est une constante chez Suplex République, effectivement, l'endurance. Encore la nuque. Non, il faut qu'il arrête. C'est précis, c'est incisif. Ça, c'est un travail chirurgical. Voilà, Kuro. Avec cet état d'esprit, tu vas... non. Regarde la chirurgie, ce qu'on lui dit chez Suplex République. Toi qui aimes tellement ce groupe, tellement ce trio, tu me parais quand même bien biaisé ce soir. Ça m'étonnerait pas que la hype de Kuro t'ait ensorcelé. Oh là 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 là. Mais là c'est terrible. Oh, le hype maker tenté. Et derrière. C'est un urinagi, mais sur la nuque. C'est ce que j'allais dire. Un donné pour inventer. Oh non. Snaplex. Là, ça enchaîne bien des deux côtés quand même. On sent que c'est deux champions. Malgré effectivement mon biais pour Kuro ce soir. Oh, attention, le hitmaker, c'est contré de la part de JGU qui va emmener Kuro au sol. Et derrière, plein uppercut, parfaitement porté pour ensuite l'emmener en pile driver. Il est dans les cordes. Et la ceinture qui... Oh non, c'est pas possible. Tu vois, Kuro a tellement bien travaillé la nuque de JGU qui malheureusement n'a pas pu envoyer son pile driver tout de suite. Ça aurait pu tourner à l'avantage de Kuro, malheureusement. Faut bien que je le reconnaisse. Suplex République, JGU, très rapide, enchaîne tout de suite European Uppercut.
Et là, elle a trouvé l'énergie nécessaire pour envoyer Kuro au sol, qui maintenant, lui aussi, commence à avoir la nuque en difficulté. On est peut-être nuque contre nuque. C'est ce que j'allais dire, et il va falloir en terminer une bonne fois pour toutes. Et JGU parfaitement en place pour cette soumission. Et ce collier arrière là qui vient tordre en dos le champion APC World. C'est au milieu du ring. C'est terrible pour son ego de devoir taper. Ça serait terrible d'avoir avancé trop vite. Oh là 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 là, certains challenges, mais attention, il est relevé parfaitement en position de package, en position de pile drive. C'est dangereux. Oh non. Il en termine pas? Il veut pas terminer tout de suite? Il a compris. Non. Il a compris que JGU avait beaucoup trop de résistance ce soir. Oh et attention. Oh, la provocation! La provocation à JGU, on connaît ce mouvement qui lui a justement permis de devenir champion APC. Oum. Rien de tout. Pas de mouvement. Le seul mouvement, c'est le mouvement Yasuplex. Fais attention à toi, mon grand. Ce n'est pas n'importe qui. On ne parle plus d'Oku. On ne parle plus de Sosa, Lidmeka. On parle de ce qui est le prospect le plus important sur 2025 à l'APC. Les 3 lettres les plus dangereuses du catch. JGU. Et attention. Oh. Mister Aïe, pas réussi à répondre. Et il va y retourner une deuxième fois. C'est terminé pour JGU. C'est une fan. Rien de tout. Spear à la volée. Quoi? Hype Maker de JGU. Nouvelle championne. Check. Non. Comment c'est possible? Oh, le Plex Maker. Wow, alors j'ai eu peur, je l'admets. J'ai eu très peur pour le titre de Kuro. Je me suis dit, j'ai eu triple belt, c'est maintenant. Mais ils ont répondu, hein. Chacun a fait le finisher et le mouvement signature de son adversaire. La balle est au centre. Il va falloir maintenant trouver le mouvement, l'énergie nécessaire pour mettre fin à ce match. On le rappelle, encore une fois, le titre de Kuro est en jeu. Et JGU a pris une certaine option avec ce Plex Maker, comme tu l'as très bien appelé. Volant le Hype Maker de Kuro. Regardez l'état dans lequel se retrouve ce champion, celui qui a de manière voire trop arrogante mis son titre en jeu ce soir. Mais oh là là, il est au sol. Il est tout à fait abattu. J'ai peur. Énergie à 0. J'ai peur. Il ne faut pas douter maintenant, JGU. Il ne faut pas douter, ma grande. Yes, Si tu j'ai veux peur. atteindre, ah ben oui, mais si tu veux atteindre ce niveau-là, non. Pas à moi. Ces semaines à se vanter, ces semaines à mettre son ego en avant, et désormais cette personne est obligée de se cacher derrière sa main, implorer la pitié de la championne. C'est intelligent. Il rentre dans la tête de JGU. Il rentre dans la tête de... Et voilà comment on rend l'appareil. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de complexe à venir aller chercher ce titre. Non, attention, JGU, Hype Maker. Voilà Kuro, profites-en. Kuro, t'en demandes peut-être trop. Tu vois bien qu'elle est déjà complètement... Et non, elle a rien Kuro. du tout. Elle va se projeter. Oh, Bien joué le running knee. le running knee. C'est terrible. JGU au sol. JGU qui est encore capable de venir envoyer un magnifique kick directement dans la mâchoire de Kuro. Projection dans les cordes. L'interception. Le genou dans la mâchoire, voilà. Termine-en une bonne fois pour toutes, Kuro. C'est maintenant ou jamais. Oh, attention, Hype Maker. Wow. Celui qui demeure reste présent et reste... Quoi? Il veut passer son message. Tu es peut-être championne APC Evolution, mais ici, c'est APC. Et c'est lui, le champion mondial. Ouais, attention, il l'envoie. Hype Maker. Lourdement atterri sur la nuque, JG. Kuro reste champion APC. La clim est incroyable. Dans le Jenny, vous l'entendez, le silence est assourdissant. Kuro, poseur de clim. Oh oui, hein. Oui. Et toujours, APC World Champion,
La hype est réelle, encore présente. Et malheureusement, Kuro, est encore APC World Champion. Et oui Rémi, comme tu l'as rappelé, on se retrouve très très vite pour Battlestar. Est-ce que Kuro va continuer d'assumer ses propos? Est-ce que l'IGU saura rebondir? Est-ce que Suplex République resteront les gardiens du temple? Réponse le 15 février, ici même, sur YouTube, mais aussi au Studio Génie. Merci Rémi, merci à Evolution, merci à APC, merci à tous. Stoppez la musique. Et le vainqueur est toujours numéro 1 français, champion de la PC, Monsieur Kuro. Ah là là, je kiffe cette énergie, je kiffe de ouf. Et je viens d'annoncer mieux que l'annonceur de merde à ma gauche déjà. Ça, c'était pour la dernière fois. En quittant la scène, j'ai entendu ce qu'il avait dit. Donc je le dis encore une fois, ce mec-là ne devrait pas être concert. Ok, on se calme. J'ai vu que vous chantiez le méga, mais on chante pas pour les troisièmes meilleurs. Bon, on va faire vite, étant donné que c'est moi qui gère la salle, faut que je ferme juste après, donc je vais me dépêcher. Bon, il y a quelqu'un dont on parle depuis quelques temps, il est considéré comme ayant la meilleure entrée, considéré comme le visage de France. Vous savez ce qu'a fait Bang Bang? C'est son talent lors de son dernier match, vu qu'il s'est fait catcher. Mais bon, on va couper court. J'ai dit, on va couper court. Donc, étant donné que c'est moi qui gère, ma prochaine défense, je ne vais pas vous dire c'est quand, mais je peux vous dire qui c'est. Et cette personne, c'est Ricky Sosa. Étant donné qu'il veut beaucoup parler. Bien. Étant donné qu'il veut beaucoup parler, il est considéré comme le numéro 1 qui vient de se confronter au vrai numéro 1 français du catch et qu'on voit si c'est juste une entrée ou que c'est un vrai catcheur. Le discours s'arrête ici, rentrez chez vous et mauvaise soirée.